Salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez deviné, aujourd'hui c'est bricolage. Donc voilà, on va faire aujourd'hui différentes activités diverses. Donc que ce soit de la taille, de la réparation de barrières ou de la création de petits massifs. Voilà, donc je vais vous présenter ça. Et puis aussi un nouveau projet qui va arriver début printemps. Voilà, qui va arriver début printemps. Et puis voilà. Donc je vous présente ça et c'est parti. Pour commencer la journée, on va commencer par tailler les astères qui sont là. Donc voilà, il y en a une bonne partie là, il y en a une belle touffe. Donc là pour les tailler, on va les couper à ras. Tout simplement à ras en laissant à peu près entre 5 et 10 cm de tige au sol. Voilà, pour qu'ensuite ils puissent repousser au printemps. Voilà, ça c'est pour la première activité. Deuxième activité les amis, aujourd'hui je pense que on va faire en fait ces barrières là. Puisque j'avais prévu de les faire il y a bien longtemps déjà, mais j'avais pas eu le temps de le faire. Donc qui est pour cet endroit, ça a bien avancé. Comme vous avez vu avec mon collègue, mon collègue a plus filmé que travaillé, mais bon ça faut pas le dire. Moi j'ai semé tout le gazon, donc ça commence tout derrière la corde là, tac 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 tac, et toute cette partie là est en gazon. Donc là il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Ensuite j'ai mis du paillage. J'ai mis du paillage de feuilles aussi qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous montrerai ça dans la vidéo, je pense si j'ai le temps. Mais on aura large le temps aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va pas se consacrer au gazon, on va se consacrer aux barrières. Donc tout simplement, je vais vous montrer comment je vais faire. J'ai une petite idée de comment je vais les faire, mais on va bien voir. Et là, je vous montre le résultat du après. Voilà. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo nettoyage. Donc là, j'avais tout désherbé, tout. C'était très sale. Là-bas aussi, vers le mini poulailler, c'était dégueulasse. Tout est propre, à part de 3 feuilles, mais ça c'est pas grave. Et là, si vous vous rappelez bien, hop, il y avait un gros bac, enfin un gros bac pour les légumes. Donc avec mon collègue, on l'a enlevé. Alors je voulais pas filmer parce que je voulais pas m'embêter avec ça. Donc on l'a enlevé, moi j'ai tout nivelé. Donc là la terre on en a mis une grosse partie ici parce que comme vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait un gros trou. Donc là on a tout remis là. Et là après j'ai juste nivelé et ramené la terre plus par là. Donc voilà. Après pour la troisième activité j'avais prévu de réparer mes petites barrières là. Parce que voilà au fur et à mesure du temps elles se sont un peu déglinguées. Bon il n'y a pas grand chose à réparer, hein. 2-3 bouts de ficelle à remettre, 2-3 bouts de bâton à remettre. Et puis c'est tout. Voilà. Et il y a ce côté-là à faire. Et là-bas. Mais là-bas, il n'y a pas grand-chose à réparer. Vous allez voir, je vais vous montrer. Pour la quatrième petite activité de la matinée, ou de la journée du moins, on va réparer la longueur de barrière là. Puisque comme vous voyez, il y a des endroits comme celui-ci par exemple, où c'est tout cassé. Donc il y a des endroits où il y a à retoucher, à modifier, etc. En passant, vous regardez, le gazon il a bien poussé. Il y a quelques trous par-ci par-là, mais ça c'est pas bien grave, on y remettra des graines au printemps. Donc comme vous voyez, il y a des petits trous là-bas à réparer. Après il y a quelques petits trucs à tourner, modifier, etc. Et donc on va faire cette réparation tout le long jusqu'au bout de la cabane derrière là-bas. Donc là il y a quelques petits trous à réparer. Mais vraiment il n'y a pas grand chose à réparer, j'espère que j'aurai assez de bois. J'aurai pas besoin d'en refaire parce que ça me ferait chier. Passage, comme vous voyez ce tas de feuilles, en fait ce que je voulais en faire c'est le broyer à la tondeuse. Donc j'ai une petite tondeuse électrique, voilà.
tout simple, et on va le broyer. On va le broyer, que ça soit plus fin. Et donc parce qu'en fait je voulais le broyer pour en faire du paillage et le mettre sous toute la longueur là, en fait, là et là-bas, ce que je vous montrerai après. Donc je voulais broyer ces feuilles pour ensuite faire du paillage et que ça soit des morceaux de feuilles plus fins et qui soient plus faciles à décomposer et que ça soit moins long. Voilà, que ça soit du paillage mais qui se décompose beaucoup plus vite. Ensuite, eh bien, comme vous voyez, c'est muré. Donc là, il y en a quelques-uns. Bon, il y en a un de cassé, mais ça, c'est pas bien grave pour ce qu'on va faire. Ces murets, je vais vous montrer d'où ils viennent. En fait, on va les remettre. Donc ça, on le fera, je pense, cet après-midi. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très sale. Voilà. Donc je vous mets une photo d'avant. D'avant ce que c'était, parce qu'en fait les murets, ils étaient, hop, à la place, au bout de mon doigt là. Donc ça faisait tac, 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 tac. Donc là c'est très sale, donc ce que je vais faire, je sais pas bien encore, je vais voir. Donc là à mon avis le plus chiant ça va être ici en fait, parce que là il va falloir passer et tout. Alors sans tailler, je veux pas tailler parce que voilà quoi. Donc il va falloir faire une petite tranchée là. Une petite tranchée tout le long, hop, jusqu'ici. Et pareil là, mais là ça va être plus facile je pense. C'est plus par là où ça va être chiant. Voilà. Et ensuite, là normalement, par là, il y en a, il y a 2 murets en plus, 2 ou 3 murets en plus. Mais j'ai pas voulu les enlever déjà parce qu'ils étaient enterrés à bloc, donc à ras-bord. Et je voulais pas abîmer la pervenche en fait. Hop, attends, je vais vous montrer ce que c'est. Donc comme je vous disais, je voulais pas abîmer la pervenche. Donc la pervenche en fait, si vous savez pas ce que c'est cette plante qui rampe en fait. Elle est bien belle. Donc c'est cette plante qui rampe. Et en fait là, par là il y a 1 ou 2 murets en plus. Donc je voulais pas les enlever pour pas abîmer la pervenche, qui est d'ailleurs très belle. Donc voilà les amis, je vous ai présenté toutes les activités qu'on devrait faire aujourd'hui. Après ça dépend du temps qu'il fait, mais à mon avis, comme là je vois qu'il fait ciel bleu, normalement ça devrait le faire pour toutes ces activités. Donc on va commencer par tailler les astères qui sont derrière vous, que vous ne voyez pas mais que je vous ai montré tout à l'heure. On va commencer par ça et après on verra en fonction de l'avancement des chantiers. Donc cet après-midi, comme je vous l'ai dit, on fera le chantier poste de muret qui sont là-bas que je vous ai montré. Et puis voilà. Donc normalement on devrait avoir un beau temps pour faire ça, c'est cool. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait à continuer les vidéos. Et puis moi j'attaque les astères, c'est parti. Je me suis muni du petit sécateur des familles, voilà. Alors je peux très bien le faire au taille-huée, mais comme on est dimanche, j'évite de faire trop de bruit. Ce qui ne sera pas le cas pour la tondeuse, mais j'essaierai de faire vite, voilà. Mais comme on est dimanche, normalement, le dimanche on fait pas de bruit, on se repose. Sauf que moi, me reposer, jamais. Je préfère être dehors, surtout avec un grand soleil comme ça. Allez, on taille les astères.
Allez les gars, j'ai fini de tailler les astères. Donc bon, ça fait un peu d'huile, mais bon, ça après, au printemps ça repoussera, c'est pour ça qu'on le taille. Pour qu'en printemps, après, ça repousse et ça refleurisse. Donc comme un con, je viens de me rappeler que je vous ai pas présenté le gros projet qui va arriver au printemps. Donc j'ai fini de tailler les astères. Donc je vous présente ça et on continue les activités. Allez, c'est parti. Ça sera de refaire toute cette dalle là sur le portail. Donc voilà, donc il y a tout démonté, tout cassé. Et à couper à la meuleuse droit jusqu'à là-bas et pareil de l'autre côté. Donc il y a toute cette dalle à refaire. Donc je la ferai au printemps. Donc ça part de là-bas, tout droit, jusqu'au muret là-bas. Bon du coup je vous ai présenté le projet vite fait, tout simplement parce qu'il y avait des gens dans la rue et j'avais pas du tout envie qu'ils m'entendent. Voilà. Donc je vous ai présenté le projet. Dans la vidéo, en fin de vidéo, je vais calculer la surface du rectangle qu'il va falloir calculer le mètre cube de béton qu'il va falloir. Donc c'est vrai, je vais le faire au printemps, mais tant qu'on y est, vaut mieux calculer la surface à faire en béton, comme ça on est prêt pour le faire. Et aussi il faudra que je fasse un truc pour une meuleuse. Donc c'est-à-dire que je vais mettre un disque diamant spécifique pour couper le goudron sur une meuleuse. Donc je le ferai dans la vidéo. Voilà. Donc on retourne aux activités. Et puis voilà, allez c'est parti. Donc on se retrouve 5 minutes après. Donc je viens de me rendre compte que j'ai pas assez de lamelles. Hop, comme ça. C'est des lamelles fines que j'avais faites. Pour réparer les barrières, pour réparer tout simplement les barrières qui sont là-bas, vous savez, en longueur, le long du grillage. Donc j'avais fait des lamelles comme ça et il m'en restait. Sauf que j'en ai assez, mais j'en ai pas assez qui sont assez longues. Donc comme vous l'avez deviné, qu'ils sont trop courtes. Donc on va laisser ce projet barrière, on le fera au printemps. Donc je ferai un nettoyage de printemps. On va laisser ce projet de côté parce que déjà on est dimanche et aujourd'hui je vais éviter de trop faire du bruit. Donc à part la tondeuse on fera que ça. Mais je vais éviter de faire trop de bruit comme pour un dimanche. Donc on le fera dans le week-end prochain ou au printemps. Et puis voilà. Pour l'autre projet barrière qui a vers la pelouse là-bas, pareil. J'ai peut-être pas assez de lamelles, j'ai pas compté les plaques. Donc ça aussi on va le laisser de côté. Donc ça fait deux activités laissées de côté. Bon c'est pas bien grave, ça peut attendre. On peut se retrouver cet après-midi vers 14 h pour faire la tondeuse et les murets. Juste avant ça je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour faire le projet dalle du portail. Donc je vais monter le disque diamant sur la meuleuse. Et puis après on se verra cet après-midi pour l'activité suivante. On se retrouve 10 000 ans après. Donc j'ai trouvé la meuleuse qu'on va utiliser. Donc voilà, c'est une meuleuse avec une poignée hein, tout simplement. Et là il y a déjà un disque. Bon il est très mal mis hein. Regardez. Il bouge mais ça on va l'enlever. On va l'enlever et on va en mettre un spécial. C'est des disques diamants. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu. C'est des disques comme ça. Donc je vais en sortir un et je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc c'est un disque comme ça. Voilà.
ou tout simplement là. Alors j'ai jamais trop compris comment ça marchait, mais bon. Donc voilà. Alors normalement il y a une clé pour démonter, une clé qui va là-dessus pour démonter les disques. Sauf que chez moi c'est le bordel et dans les outils on en avait une, sauf que je sais pas où elle est. Donc je vais pas me faire chier longtemps. J'ai pris 2 pinces multifonctions et on va démonter. Voilà, parce que sinon on n'est pas arrivé.
à le mettre. Ça touche pas. Je vais la faire tourner pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc attention les oreilles, même moi je vais mettre un casque parce que je déteste ce bruit, surtout pour les molleuses. Et encore celle-là je l'ai jamais entendu tourner, donc je sais pas comment elle tourne. Je suis con, c'est pas allumé. C'est pas branché. Attention. Ok, bah ça a l'air bien de tourner, c'est bien. Je suis content. Donc pour moi, c'est la fin de la matinée, et non pas de la vidéo. C'est la fin de la matinée, je m'arrête pour ce matin. On se retrouve cet après-midi, voilà, pour la création des murets. Et puis à tout à l'heure. Bon du coup, les amis, on se retrouve l'après-midi, il est 14h30. Donc là j'ai broyé les feuilles, donc j'ai fait 2 bassines de broyade feuilles. Je vais les utiliser en paillage comme je vous ai montré ce matin le long du massif là. Mais pour l'instant on va s'occuper de mettre les murets. Voilà, donc je vais utiliser un diable pour porter les murets parce que ça pèse un poids déjà. Mais d'abord avant tout ça on va faire la tranchée. On va faire la tranchée et puis on va enlever de la terre. Et après la terre que j'aurai enlevée, bah, je la mettrai dans un carré plus loin là-bas pour les légumes de cette année. Et on va commencer par faire la tranchée. Donc la tranchée, hop, elle va être là. Et je vais la faire avec une pioche. Hein. Voilà. C'est la largeur du muret. Donc non, l'épaisseur. Non. Si, la largeur du muret. Donc voilà, on va faire ce côté-là. Je vais partir de là. Et toute la terre que j'aurai sortie, je la mettrai dans la brouette. Là-bas, vu qu'il y a une bosse là-bas, je sais pas si je vais la toucher. Je pense pas. Donc on fait ça et on se retrouve tout à l'heure. Donc les amis, on se retrouve 5 minutes après. J'ai commencé ma tranchée. Voilà, elle est là. Je vais commencer par poser mon premier muret, le mettre de niveau. Et après on aura juste à suivre la ligne. Donc pour ça je m'aide de mon diable. Je vais me charger le muret. Ça pèse son poids quand même. Alors attendez, je vous pose. Bien évidemment, le jour où je les avais enlevés la semaine dernière, je les avais lavés au Karcher, donc ils sont tout propres, à part le dessous évidemment. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, on l'emmène. Ça c'est pratique, ça, les diables. Hop. Alors par contre là. Oh merde. Oups, la boulette. Oups, la boulette. Ah putain. Ah. Comme
quoi, il faut faire gaffe. Hop, on l'emmène là-bas. Merde, j'aurais dû. Ah, non, c'est pas grave. J'aurais dû peut-être passer de l'autre côté. Hop, voilà. Allez, on y retourne. Hop là. Petit pivot. Et voilà. Donc je la pose et on se retrouve après. Après, donc j'ai posé le premier muret. Il est de niveau, donc je vous montrerai après. Et là, on va poser le deuxième muret.
cas, j'ai fait déjà une première lignée. Voilà, donc tous sont presque à 100% de niveau. De quelques millimètres. Donc, comme j'ai fini cette lignée-là, je vais reboucher les tranchées. Voilà, il n'y en a pas beaucoup à faire. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on fera ce côté-là. Et puis après, soit on s'arrêtera pour cette vidéo et je finirai en off, soit je ferai un mini short pour mettre propre et mettre le paillage des feuilles. Donc les amis, pour ma part, j'ai fini pour aujourd'hui. Tout simplement parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc voilà, au pire j'en ferai une autre où je finirai le projet des murets. Mais je veux pas qu'elle soit trop longue. Ça sera la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Ça me soutiendrait énormément. Programme dans la prochaine vidéo, et bien on finira les murets. Il m'en reste 3 à mettre. Donc ça sera pas long, en 10 minutes, ça sera même plus que 10 minutes pour moi. Donc ça sera pas long. Ensuite on mettra le paillage. Je l'ai mis à l'abri, je l'ai mis sous la serre. Et ensuite on nettoiera toutes les feuilles. Parce qu'il y a des feuilles de partout. Donc sur ce côté-là et un peu là-bas. Donc un peu partout. Et puis voilà. J'en aurais pas fait énormément. Après je vous aurais expliqué pas mal de choses. Donc c'est pour ça aussi. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.